Aujourd'hui, je suis dans l'avant-pays savoyard, pas très loin de Chambéry. Je suis sur la commune de Nance et voici la maison du lac d'Aiguebelette. Le lac a une forme grossièrement triangulaire. Partant de la maison du lac, je vais emprunter la voie verte de la rive est, qui va m'amener au panorama de la Combe au bout de 3 km. Des panneaux pédagogiques nous enseignent que des agriculteurs s'étaient installés sur les bords du lac d'Aiguebelette il y a 4700 ans. Le site est une réserve naturelle régionale. Et maintenant, débutons donc cette voie verte en direction de la Combe. La montagne qui nous domine constitue la pointe sud de la chaîne du Jura, qui va au sud jusqu'à Voreppe. Le Jura est un massif de moyenne montagne qui dépasse les 1700 mètres au crêt de la neige en France. Cependant, le massif du Jura s'étend à la fois sur la France et la Suisse. Ça me donne envie de m'arrêter là pour un café au retour. Je me dis que je connais très mal la région du Jura. Je n'ai pas exploré en détail Besançon, Lons-le-Saunier, Vesoul. Et naturellement, toutes les curiosités naturelles, comme les cirques. J'ai vu les sources de la Loue, je n'ai pas vu la cascade du Hérisson. Et il parle, tu sais, de deux Canadiens. Le lac fait 595 hectares. C'est incroyable. Des randonnées cyclistes de ce côté. Voilà, c'est la pointe de la Combe qui m'intéresse. Sur le lac d'Aiguebelette, toute circulation avec une embarcation motorisée est interdite. La profondeur du lac peut atteindre 71 mètres et il y a de nombreuses espèces de poissons. L'aviron ou le paddle sont pratiqués sur le lac. Belle eau couleur émeraude. Côté sud se trouve le village d'Aiguebelette-le-Lac. La journée s'annonce comme une journée de pré-canicule qui commencera à partir de demain. Certains cyclistes ont compris qu'il y avait une voie réservée, d'autres andouilles empruntent la voie bitumée. Cette voie verte mérite bien son nom. Et on peut même l'appeler voie vert émeraude. Vue somptueuse sur le lac d'Aiguebelette. Je ne connaissais pas comme le lac de Paladru. Eh bien vraiment ça mérite un petit détour. Ces bancs sont judicieusement placés pour un promeneur comme moi qui souffre d'une lombalgie, qui a du mal à partir.
Le lac est privé et il y a 7 plages, mais elles sont payantes. L'un des propriétaires du lac est EDF. J'ai déjà vu les grands lacs, le lac Léman, le lac du Bourget à Aix-les-Bains, le lac d'Annecy, mais voyez-vous le lac de Paladru et puis le lac d'Aiguebelette, bien que beaucoup plus petits, sont vraiment très agréables à découvrir. Du coup, je me dis que les lacs, par exemple dans les Pyrénées, dans le Massif central, doivent également sérieusement mériter un coup d'œil. Sans oublier les lacs hors montagne, car après tout, il y a le lac de Guerre-les-Dents en Bretagne. Un lac qui doit être sympa à voir aussi, c'est le lac de Sainte-Croix dans les Alpes du Sud, les Alpes de Haute-Provence. Vous m'étonnez qu'Alphonse de Lamartine ait su composer parmi les plus belles pages de la poésie française, avec sa fameuse ballade sentimentale sur le lac. Souvenez-vous, dans ses méditations poétiques de 1820 et dans son célèbre poème « Le lac ». Le lac en question était le lac du Bourget. Alphonse de Lamartine y avait rencontré une jeune fille, Julie Charles, dont il était tombé éperdument amoureux. Elle est morte peu après. Son poème reflète son désespoir et le souvenir des belles heures passées. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Voilà, j'insiste bien sur le fait que c'était au lac du Bourget, mais après tout, il n'est pas loin du tout. Pas au lac d'Aiguebelette. Alphonse de Lamartine est décédé bien plus tard, en 1869. Mais ne nous laissons pas attendrir, poursuivons vers la Combe. Je vis une année lacustre. C'est mon 3e lac de l'année, après le lac de Bled en Slovénie et le lac de Paladru. Budleia en fleurs, sans les insectes. Obélix serait-il passé par là? L'autoroute A43 surplombe le lac d'Aiguebelette. On approche de la pointe de la Combe. Et voici le but final. Ce qui n'est pas tout à fait vrai car il faut aller à la pointe. Quelques indications nous attendent.
Bon, encore 500 mètres pour le panorama, ça n'est pas la mer à boire. La pointe est toute proche. On se trouve à la pointe de la Combe, mais c'est relativement décevant, car je m'attendais à un beau panorama et il n'y a que le parking d'un restaurant. Il semble que ce soit tout ce que l'on voit à la pointe. C'est une grande déception quand même. Je vais trouver d'autres points du lac pour d'autres perspectives, d'autres panoramas. Au retour, les pauses sur un banc ne sont pas de trop. Voilà, je suis quasiment retourné à mon point de départ et je vais aller voir d'autres vues. Mais si je veux assumer la suite, j'ai bien mérité une petite pause. C'est praliné ananas. Je suis à présent sur la rive ouest du lac à Saint-Alban de Montbel. La mairie. Cette fois, c'est sûr, il y a un belvédère. Au sud du lac, il y a 2 îles. Allons derrière l'église. On entend le bruit des baigneurs. Ça gazouille, ça pépille. L'une des îles. Un panneau pédagogique destiné essentiellement à un public d'enfants. Une petite église savoyarde, hélas fermée. Et pour finir, une belle image.